Il arrive un moment de la journée où tout devient plus difficile. Habituellement, lorsque la maison devient silencieuse, les lumières s'éteignent et personne ne regarde plus. C'est quand votre poitrine se serre de nulle part. Vous ne savez pas si c'est de la tristesse, de l'angoisse ou juste un poids qui n'a pas de nom. Mais c'est là, ça a toujours été là. Il vous suit comme une ombre, même lorsque tout semble calme à l'extérieur. Mais cette douleur n'a pas commencé avec toi. Elle vient de loin, des traumatismes qui traversent des générations, des émotions que vous avez absorbées sans vous en rendre compte. Et maintenant, ce fardeau invisible que personne ne reconnaît détruit lentement votre énergie. Et personne ne vous a prévenu que ressentir autant de choses pouvait rendre votre corps, votre esprit et votre âme malades. Mais Carl Jung le savait déjà. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi l'empathe spirituelle porte une vocation cachée, un appel que seuls les élus de Dieu peuvent entendre. Vous vous sentez épuisé, sans raison apparente, comme si quelque chose vous vidait de l'intérieur, mais personne ne pouvait le voir. Vous essayez d'expliquer, mais les gens disent que c'est une exagération. Mais au fond, vous savez que quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Tu ressens la douleur des autres. Tu remarques ce que personne ne dit. Il porte tout l'environnement sur ses épaules, mais il continue de sourire, comme si de rien n'était. La vérité, c'est que ça vous tue lentement, et presque personne ne comprend ce que c'est que d'être un empathe. Pire encore, presque personne n'en sort indemne. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi votre corps crie, même lorsque vos tests disent que tout va bien. Vous comprendrez ce que Carl Jung a déjà mis en garde à propos des élus qui ressentent trop, et pourquoi ce don, s'il n'est pas compris, devient une malédiction silencieuse. Si vous pleurez constamment sans raison, si vous vous sentez épuisé en présence de certaines personnes, ou si vous êtes déjà tombé malade en essayant de guérir quelqu'un, reste ici. Vous comprendrez que le problème n'a jamais été vous. Le problème est que personne ne vous a jamais appris à protéger votre lumière. Et avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose d'important. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez, votre ville, votre pays, parce que ceux qui ressentent trop ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls au monde. Et si ce sujet vous parle, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. De cette façon, vous continuerez à recevoir du contenu qui parle directement à votre âme et ensemble, nous transformerons ce fardeau en force. Maintenant que vous savez que vous n'êtes pas seul, commençons à comprendre pour de vrai ce que ce fardeau invisible essaie de vous montrer. Il y a une vérité silencieuse dont presque personne ne parle. L'empathe spirituel ne ressent pas seulement pour lui-même, il ressent à travers lui-même, comme si le corps était une antenne et l'âme un filtre. Le problème, c'est que lorsqu'on ignore ce qui se passe, on commence à penser qu'on devient malade, faible, voire trop fragile. Et c'est là que beaucoup d'élus se perdent. Ils confondent fatigue de l'âme avec paresse, épuisement énergétique et manque de foi. Mais la vérité est tout autre. Vous absorbez les émotions d'environnement entier, et cela a un prix. Carl Jung disait que ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Et c'est peut-être le premier pas vers votre guérison spirituelle qu'est accepter de ressentir trop parce que vous êtes né avec cette mission. Vous êtes, même sans le savoir, un gardien de l'invisible 7 personnes qui entre dans une pièce et sait que quelque chose ne va pas, même quand tout le monde sourit. Celle qui sent quelqu'un pleurer avant même qu'une larme ne coule. Et oui, c'est épuisant. Ça épuise, ça fait mal. Quel est le nom de ceci? Fardeau invisible. C'est comme porter en permanence un bagage émotionnel que personne ne voit et que personne ne propose de porter. Tandis que les autres continuent à vivre avec légèreté, vous vous sentez submergé par l'énergie. Et lorsque vous tentez d'expliquer ce que vous ressentez, vous recevez un regard vide, une réponse trop pragmatique, ou le redoutable « c'est dans ta tête ». Mais l'empathe blessé n'a pas besoin de jugement, il a besoin de conscience et surtout d'espace pour respirer. Cet espace commence lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas ici pour porter le monde entier. Vous êtes un canal, pas un dépôt. Et oui, il existe des moyens de préserver cette sensibilité extrême sans qu'elle ne devienne une prison. C'est là que de nombreux élus commencent à prendre un tournant. Ils réalisent que le problème n'est pas de trop ressentir, mais de ne pas savoir comment se protéger. À partir de cette compréhension, tout commence à changer. On cesse d'être victime de l'énergie des autres et on commence à devenir soi-même un protecteur énergétique de soi-même. Mais tant que ce changement n'a pas eu lieu, le corps le ressent. C'est pourquoi il est urgent d'aborder le point suivant. Car si l'âme n'est pas entendue, elle se met à hurler et devinez où elle choisit de le faire,
Tout commence subtilement. Une légère douleur dans le dos, des palpitations dans la poitrine, une sensation de serrement dans la gorge. Vous allez chez le médecin, faites des examens, et tout revient à la normale. Mais au fond de vous, vous sentez que vous n'allez pas bien. C'est le drame silencieux de ceux qui vivent dans un état constant, souffrance énergétique. Le corps commence à dire ce que l'âme ne peut plus cacher. Vous débordez d'émotions qui ne sont pas les vôtres. L'empathie spirituelle, il ne se contente pas de percevoir ce que l'autre ressent, il l'absorbe. Il porte en lui une culpabilité qu'il n'a pas commise, des peurs qu'il n'a pas vécues, des blessures qui ne sont pas les siennes. Et cette accumulation commence à se manifester physiquement. Crises de pleurs inexpliquées, insomnie, fatigue chronique, nausées, essoufflement. Les empathes croient souvent qu'ils sont malades, mais ce n'est pas le corps qui est en difficulté, c'est l'âme qui crie à l'aide. Carl Jung en a déjà parlé. Pour lui, lorsque l'inconscient collectif exerce une pression excessive sur l'individu sensible, le corps devient le théâtre de ce qui n'a pas été traité. L'empathe ressent non seulement pour lui-même, mais comme s'il s'agissait d'une soupape d'échappement pour l'inconscient des autres. Ce n'est ni dramatique, ni exagéré. C'est un langage spirituel profond, et pourtant négligé. Douleur émotionnelle silencieuse qui demande à être entendue. Le problème est que, puisque personne ne voit la blessure exposée, personne ne valide la souffrance. Et l'empathe commence à s'auto-anéantir. Il sourit alors qu'il a envie de crier. Il aide alors qu'il tient à peine debout. Et le corps, pourtant sage, commence à somatiser. Fièvres éphémères, vertiges soudains, douleurs musculaires inexpliquées par les examens. C'est comme si l'âme disait « Si tu ne t'arrêtes pas, je t'arrêterai ». Voici les avertissements que beaucoup de élus de Dieu ignoraient, jusqu'à ce que l'effondrement survienne. Une chute d'énergie soudaine, un blocage émotionnel qui paralyse, un vide existentiel qui effraie. La bonne nouvelle, tous ces signes ont un but, éveiller. L'âme ne crie pas pour souffrir, elle crie pour se libérer. Et lorsque vous commencez à entendre ce cri, le chemin de guérison spirituelle s'ouvre. Mais ce chemin n'est pas facile, car ressentir trop longtemps sans savoir comment se protéger peut devenir une prison invisible. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Il arrive un moment où l'empathie cesse d'être un don et commence à ressembler à une phrase empathie spirituelle, à trop s'ouvrir. On commence à se perdre intérieurement. On ressent l'autre si intensément, si fort, qu'on ne sait plus où finit le « je » et où commence le « il ». Ce qui était autrefois un don commence à s'étouffer. Le don de la perception devient un labyrinthe sans issue, et l'âme, peu à peu, s'éteint par excès. Beaucoup les élus de Dieu, ils vivent en essayant de sauver les autres, même s'ils se noient intérieurement. Ils se réveillent, le cœur battant, même sans raison. Ils absorbent les conflits familiaux, la douleur des amis, et même l'énergie dense d'un environnement silencieux. Et dans cet abandon constant, ils s'oublient eux-mêmes. L'empathie sans limite devient une prison, et l'empathe blessé commence à se blâmer de ne pas être capable de tout gérer. Carl Jung disait que la compassion sans limite est dangereuse quand on s'oublie soi-même. Et il avait raison, car lorsque l'empathe vous oublie, le corps tombe malade, l'esprit s'épuise et l'âme se déconnecte. C'est un épuisement spirituel invisible, un épuisement quotidien qui érode l'identité. Qu'est-ce qui était chemin de l'élu devient abandon de soi. Ce qui était une mission devient un fardeau, et ce qui était amour devient douleur. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous vous sentez si responsable envers les autres? Pourquoi ne pouvez-vous pas dire non, même lorsque vous êtes à bout de force? C'est parce que votre âme a été formée pour servir, mais qu'elle a oublié de se protéger. Et sans cela, protection énergétique, l'empathe devient un réceptacle, pas un canal. Et cela emprisonne. C'est comme vivre avec le cœur exposé, trop ouvert, trop sensible, trop vulnérable. Et le plus cruel, presque personne ne le voit. Personne ne comprend combien il est difficile de vivre en ressentant constamment. Ce n'est pas un drame, c'est un système spirituel en ruine. Les empathes ne veulent pas être le centre de l'attention. Ils veulent juste respirer en paix, avoir un endroit au monde où ils n'ont pas besoin d'être en alerte constante, où ils n'ont pas besoin de tout absorber pour se sentir utiles, où ils peuvent simplement exister, sans avoir à se sacrifier pour cela. Mais quand on vit ainsi pendant longtemps, le sentiment qui apparaît n'est pas seulement l'épuisement, c'est la solitude. Une solitude qui hurle dans le silence et que presque personne n'entend. Peu de choses font plus mal que de vivre entouré de gens et de se sentir quand même seul. Empathie spirituelle, il connaît bien ce sentiment. Il est toujours présent, toujours disponible, mais rarement compris.
On vient le voir pour se confier, mais on lui demande rarement comment il va. Il accueille tout le monde, mais ne trouve presque jamais un endroit où se reposer. On dirait qu'il est invisible, même dans la douleur. Dès leur plus jeune âge, de nombreux élus de Dieu leur a dit qu'ils étaient trop intenses, exagérés, difficiles à gérer. Alors, ils ont commencé à cacher leur profondeur. Ils ont appris à sourire quand ils étaient tristes, à dire que tout allait bien même quand leur âme s'effondrait. Ils ont créé des masques pour éviter de causer de l'inconfort, mais à l'intérieur, une solitude spirituelle qu'aucune entreprise ne peut combler. Carl Jung a dit « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est précisément dans ce voyage intérieur que l'empathe commence à découvrir sa véritable vocation. La solitude n'est pas une punition, c'est un espace de révélation. C'est lorsque le bruit du monde se tait que l'âme peut enfin se faire entendre. Et ce qu'elle dit n'est pas toujours facile, car cela révèle tout ce qui a été étouffé pendant des années. L'empathe blessé ne se sent pas seul par manque de relations, il se sent seul par manque de profondeur dans ses relations. Les superficialités le fatiguent, les conversations creuses l'épuisent. Ce qu'il recherche, ce ne sont ni les applaudissements ni l'attention, mais reconnaissance spirituelle, il a besoin de sentir qu'il a sa place. Qu'il existe un endroit où sa sensibilité n'est pas perçue comme une faiblesse, mais comme une force sacrée, comme un don. Et quand on ne trouve pas cet espace à l'extérieur, on commence à créer cet espace à l'intérieur, dans le silence, dans la nature, dans des prières murmurées, dans des journaux écrits au petit matin. Cette solitude autrefois douloureuse devient désormais un refuge, car l'empathe commence à réaliser qu'être seul ne signifie pas toujours être vide. Parfois, c'est dans ce vide que l'âme se renouvelle, que l'appel se manifeste, que missions spirituelles cachées commencent à émerger, et c'est à ce moment-là que de nombreux empathes découvrent quelque chose de douloureux, mais nécessaire. Parfois, pour guérir les autres, l'âme tombe malade en premier, et le corps en paie le prix. Certains empathes tombent malades par amour, d'autres par loyauté, mais tout le monde, à un moment ou un autre, tombe malade en absorbant ce qui ne lui appartient pas. Et le plus choquant, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont tellement habitués à accueillir, comprendre et sauver qu'ils oublient de se protéger. Résultat, un corps fatigué, un esprit accablé et une âme fêlée. Tout cela à force de porter la douleur des autres, comme si c'était le tien. C'est le paradoxe de guérisseur blessé, un concept que Carl Jung a magistralement exploré. L'empathe spirituel, en touchant la douleur d'autrui, active ses propres blessures inconscientes. Et sans s'en rendre compte, il commence à attirer des relations et des situations qui le placent dans le rôle de sauveur. Mais le prix à payer est élevé, très élevé. Car guérir quelqu'un sans en avoir conscience, c'est comme boire du poison en espérant qu'il se purifiera en soi. Et cela vous épuise, cela fait mal, et cela vous rend malade. Beaucoup les élus de Dieu Hill vivent ce schéma depuis des années. Ils attirent des personnes brisées, des partenaires problématiques, des membres de leur famille qui leur épuisent jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Et au fond, ils pensent que c'est ça l'amour, que se donner à fond est un signe de lumière. Mais ce n'est pas le cas. L'amour ne demande pas le sacrifice de l'âme. L'amour n'implique pas la maladie. Les empathes doivent comprendre qu'aider les autres n'est authentique que si cela ne les détruit pas. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous êtes tombé malade après avoir aidé quelqu'un? Combien de fois avez-vous senti votre corps s'effondrer après avoir entendu une violente explosion de colère ou avoir passé trop de temps avec des personnes accablées? Ce n'est pas une coïncidence. Transmutation émotionnelle involontaire. L'empathe capte, traite et libère la douleur des autres, mais s'il n'en est pas conscient, il s'enivre, car absorber sans filtrer, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'alcool. Et c'est là que le tournant commence, lorsque vous comprenez que vous avez le droit de vous protéger, que votre lumière n'a pas besoin de s'éteindre pour éclairer le chemin des autres, que votre guérison compte aussi. L'empathe spirituel n'est pas là pour être un martyr, il est là pour être point-pont de transformation, mais sans cesser d'être entier. Il est possible d'aider sans se détruire, il est possible d'aimer sans tomber malade, il est possible de guérir sans se détruire. Mais pour y parvenir, il faut apprendre à écouter non seulement les autres, mais aussi son propre corps, car lorsqu'il se met à hurler, il ne réclame pas de remède. Vous demandez une reconnexion avec votre essence la plus profonde, celle qui ressent, oui, mais qui a aussi besoin d'être ressentie. Toutes les douleurs ne naissent pas dans le corps. Certaines proviennent de l'invisible. Elles sont trop subtiles pour les yeux, mais trop fortes pour le cœur. Empathie spirituelle, il ressent ses douleurs en silence.
Des douleurs que les tests ne détectent pas, que les médecins ne peuvent expliquer, mais qui le consument quand même. Ce vertige qui surgit de nulle part, la nausée soudaine à l'entrée dans certains endroits, cette boule dans la gorge qui ne veut pas partir. Et le pire, personne ne comprend. Ce sont des signes de l'accord spirituel, le chant subtil, où l'âme communique lorsqu'elle n'est pas entendue. Jung disait que l'âme a son propre langage et qu'elle s'exprime à travers des symptômes, des sensations et un profond malaise. Lorsque l'empathe est surchargé énergétiquement, le corps commence à émettre des signaux d'apparence physique, mais d'origine émotionnelle, symbolique et ancestrale. C'est la douleur qui vient de l'invisible, que personne ne voit. Les gens ordinaires peuvent assister à une veillée funèbre, être hospitalisés ou traverser une période difficile et en ressortir indemne. L'empathe, lui, ne le fait pas. Il absorbe tout. Il emporte chez lui une tristesse qui n'est pas la sienne. Il absorbe les conflits qui planent dans l'air, et cela s'accumule. Sans libération, cela devient un symptôme. Le corps se fige, la poitrine se serre, l'âme pleure à travers la peau, et l'empathe se retrouve malade, sans maladie, fatigué, sans raison apparente, empli d'une douleur qui n'est pas la sienne. Et ce n'est pas seulement le corps physique qui souffre. Le sommeil change, les rêves deviennent intenses, symboliques et perturbants. L'empathe commence à faire des cauchemars qui ressemblent à des messages. Il se réveille épuisé, comme s'il avait vécu 10 vies dans la nuit. C'est parce que le corps spirituel ne s'éteint pas. Il continue de capturer, de purifier et de transmuter. L'âme tente de résoudre dans l'invisible ce que le corps ne peut plus supporter dans le visible. C'est pourquoi les pratiques de protection énergétique sont essentielles pour ceux qui ressentent trop. Être dans la nature, cultiver le silence intérieur, prendre des pauses de pleine conscience, prier en silence, utiliser des symboles d'ancrage comme des cristaux ou de l'encens, tout cela n'est pas de la superstition. C'est une hygiène spirituelle. C'est prendre soin d'un corps qui vit dans deux mondes, le physique et l'énergétique. Et ce corps a besoin de repos, pas seulement de sommeil, mais de paix vibratoire. Parce que la douleur qui ne vient pas de la matière ne peut être guérie que dans l'esprit. Et c'est là que de nombreux empathes commencent à s'éveiller. Lorsqu'ils réalisent que leur corps ne tombe pas malade, ils se révèlent. Et dans cet effondrement réside la clé de la renaissance. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler d'un coup. Les relations s'effondrent, les situations s'effondrent, les vérités intérieures refont surface brutalement. Pour l'empathie spirituelle, ce moment arrive comme une avalanche, silencieux à l'extérieur, dévastateur à l'intérieur. Et c'est là que ce que nous appelons réveil douloureux, un processus que beaucoup confondent avec une punition, mais qui est en réalité le début de la libération. Jung disait que le chaos est le berceau de la transformation. Et c'est en effet au cœur de la confusion, de la perte et des crises inexpliquées que l'âme de l'empathe se cherche à nouveau. Parfois, tout s'écroule, non pas à cause d'une erreur, mais parce que l'on est enfin prêt à vivre sa vérité. C'est à ce moment-là que les élus de Dieu sont séparés, non par le mérite ou la punition, mais par la disponibilité spirituelle. Ceux qui ressentent tant de choses renaissent plusieurs fois. Durant ce processus, il est courant d'avoir l'impression de devenir fou, sensations intenses, intuitions inexplicables, crises émotionnelles soudaines. Mais rien de tout cela n'est de la folie. C'est votre âme qui vous réveille. Lorsque vous commencez à voir les choses plus profondément, l'ancien monde ne vous sert plus. Les masques tombent, les illusions volent en éclats. Et il ne reste qu'un vide déconcertant, mais nécessaire. C'est la fin d'une version de vous-même. Cette fin, bien que douloureuse, est féconde, car l'âme, lorsqu'elle se sent prête, rejette ce qui ne soutient plus sa lumière. L'empathe, en traversant cette sombre vallée, retrouve son essence. La sensibilité autrefois douloureuse prend sens. Des douleurs qui semblaient anodines se lient à une mission. La fragilité devient force. Et ce qui était autrefois invisibilité spirituelle devient une vocation, appel intérieur impossible à ignorer. Mais ce processus ne se produit pas en groupe, l'éveil est toujours solitaire, non pas par punition, mais par nature. L'âme a besoin de silence, de retraite et de rupture. Et c'est dans ce terrain aride que la graine commence à percer sa coquille. L'empathe réalise alors ce qui semblait être une fin n'était qu'un début. Ce qui semblait être une destruction était une libération. La vie nous ôte pour nous enseigner. Elle fait mal, mais elle libère. Et lorsque l'empathe commence à émerger de cet abîme intérieur, il se rend compte qu'il a besoin de quelque chose d'essentiel, la protection.
Parce que maintenant que votre lumière commence à briller, elle a besoin d'être soignée avec tout le respect qu'elle mérite. Après tant de souffrances, de maladies, de pleurs et de silence, vient le temps pour l'empathe de faire un choix. Choisissez-vous, non pas par égoïsme, mais par conscience. Car ceux qui ressentent trop doivent apprendre que leur propre lumière mérite aussi d'être protégée. Empathie spirituelle, on ne peut plus continuer à être tout pour tout le monde, tout en disparaissant de soi-même. Il arrive un moment où protéger sa propre énergie devient un acte d'amour et de survie. Carl Jung disait « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. » Et cela s'applique également à l'empathie. Reconnaître ses propres limites, accepter ses zones d'ombre et comprendre jusqu'où l'on peut aller est essentiel à l'éveil. La protection énergétique commence lorsque l'on apprend à dire non, sans culpabilité, à fixer des limites sans peur, à s'éloigner de ce qui nous éloigne de soi-même. Des pratiques simples, lorsqu'elles sont pratiquées intentionnellement, deviennent de puissants boucliers. Marcher en silence, respirer profondément au milieu du chaos, s'ancrer dans la nature, prier avec le cœur, se retirer quand on en a trop. Ces rituels ne sont pas des échappatoires, ils sont des protections spirituelles conscientes. Ce sont des pauses sacrées qui empêchent l'empathe de se dissoudre dans la douleur du monde. Car sa mission est de guérir, certes, mais en gardant les pieds fermement ancrés en lui-même. Être empathique ne signifie pas être faible. Il s'agit d'être raffiné. Il s'agit de porter en soi la sensibilité de l'époque et la douleur non résolue de nombreuses âmes. Mais cela ne vous condamne pas. Cela vous donne du pouvoir, à condition de savoir prendre soin de votre lumière comme vous prenez soin de la douleur des autres. Guérison de l'élu cela commence lorsqu'il cesse de s'attendre à être compris et commence à se comprendre lui-même, à se respecter, à se protéger comme il le ferait avec quelqu'un qu'il aime profondément. Et lorsque cela se produit, tout change. Les relations se transforment, le corps réagit différemment, l'intuition devient plus claire. L'empathe cesse d'être une éponge et devient une source de lumière, de sagesse, de vérité. Il apprend qu'il n'a plus besoin de se cacher ou de s'effacer, car maintenant il sait, se préserver n'est pas égoïste. C'est une question d'honneur, c'est une question de maturité spirituelle, c'est un engagement envers sa propre mission. Et une mission ne s'accomplit pas par morceaux, elle s'accomplit dans son intégralité. Et entier est celui qui, enfin, a appris à ressentir sans se perdre. Maintenant vous comprenez, qu'est-ce qui vous détruisait lentement? Ce n'était ni faiblesse, ni exagération, ni trop de sensibilité. C'était le fardeau invisible que vous portez, parce que vous ressentez ce que personne d'autre n'a le courage de ressentir. Mais la vérité est que le lien n'est pas venu au monde pour s'annuler. Je suis venu pour transmuter, guérir, transformer. Et tout ce poids que tu portes peut devenir force, sagesse et lumière, à condition d'apprendre à se choisir soi-même en premier. Carl Jung a dit que ce que nous nions nous asservit, mais ce que nous acceptons nous transforme. Vous êtes l'un des élus de Dieu. Et maintenant que vous voyez clairement ce qui n'était autrefois qu'une douleur diffuse, il est peut-être temps de transformer ce fardeau en objectif. Car le sentiment n'est pas une punition. Le sentiment est une vocation. Et celui qui entend cet appel ne sera plus jamais le même. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre expérience dans les commentaires, parce que ce que vous vivez compte aussi. Et vous ne savez jamais à quel point votre histoire peut toucher quelqu'un qui traverse la même douleur en silence. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui parle à votre âme et qui vous rappelle, avec respect et vérité, que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et si quelqu'un vous vient à l'esprit en regardant cette vidéo, partagez-la. C'est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Ici, vous êtes les bienvenus. Ici, ta lumière est vue.